Certains métiers de l'hôpital demeurent méconnus du grand public. C'est le cas des anatomopathologistes. Les anatomopathologistes doivent analyser les tissus qui sont malades du fait de différentes lésions créées par des cancers, par des maladies dégénératives ou tout un tas d'autres pathologies. Alors ils les analysent macroscopiquement et ils les analysent histologiquement. Macroscopiquement, cela veut dire que la lésion peut être identifiée à l'œil nu. Pour analyser une lésion histologiquement, les techniciens utilisent des coupes de tissu du fragment lésionnel qu'ils regardent sous un microscope. Le service d'anatomopathologie assure l'analyse de diverses sortes de prélèvements. On peut recevoir différents types de prélèvements. Des prélèvements biopsiques, donc on prend un petit bout d'une lésion pour faire une analyse, ou des prélèvements d'exérèse, c'est-à-dire qu'on va enlever totalement une tumeur, par exemple, ou un organe qui ne fonctionne plus. Ensuite, il y a des cas d'urgence et des cas où les situations peuvent être différées. Le cas d'urgence, c'est ce qu'on appelle la biopsie extemporanée. Le chirurgien envoie un prélèvement frais et l'anatomopathologiste doit dire, dans un délai court de un quart d'heure, 20 minutes, s'il est en présence d'une tumeur maligne ou d'une tumeur bénigne, ou s'il y a un envahissement des tissus avoisinants, par exemple. Pour des études différées d'un prélèvement, il existe plusieurs méthodes de conservation. La cryoconservation consiste à congeler l'échantillon et permet de travailler sur les acides nucléiques contenus dans l'ADN et l'ARN. Il est possible de conserver des prélèvements dans de la résine, mais la pratique la plus courante consiste à fixer le fragment dans de la paraffine. Pour pratiquer cette méthode, il faut suivre plusieurs étapes. Il faut que la pièce soit fixée dans du formol en général. Ça permet que les tissus ne soient pas détruits, parce que si on les laissait à température ambiante, ils seraient spontanément détruits. C'est un conservateur, le formol. Après, il faut que les prélèvements soient placés dans des petites cassettes pour que ces prélèvements soient déshydratés et enrobés dans de la paraffine, la même paraffine que la paraffine de bougie. Alors l'intérêt de la paraffine, c'est de solidifier le prélèvement pour qu'il puisse ensuite être coupé, des coupes relativement fines, de 5 microns d'épaisseur. Les coupes sont ensuite posées sur des plaques de verre qui vont être trempées dans divers colorants, permettant de mettre en évidence les lésions. Ces analyses sont très importantes pour les médecins. Elles influent sur les choix thérapeutiques et font aussi avancer la recherche dans le traitement de certaines pathologies. Ça permet en fait de poser les indications même thérapeutiques ultérieures. Enfin, par exemple, si on se pose dans le domaine du cancer, l'anatomopathologiste va devoir porter un diagnostic de cancer et il doit essayer aussi de déterminer des facteurs de pronostic, c'est-à-dire de gravité. Et en fonction de ces facteurs de pronostic, les patients seront traités par tel ou tel protocole. Ça, c'est pour le cancer. Maintenant, il n'y a pas que le cancer. Donc, on peut parler d'autres affections. Par exemple, dans le domaine des myopathies, les dystrophies musculaires, on en entend beaucoup parler du fait du Téléthon, par exemple. Donc là, l'anatomopathologiste, un peu spécialisé, qui est neuropathologiste, va permettre de porter un diagnostic de dystrophie musculaire. L'anatomopathologie couvre donc plusieurs domaines. Elle permet de préciser des lésions, de diagnostiquer certaines pathologies et d'approfondir la recherche sur certaines maladies. Cette discipline contribue à l'amélioration des soins et à une meilleure prise en charge du patient.